Bonjour, dans cette vidéo, nous allons donc maintenant étudier trois nouvelles fonctions. La commande CP qui va permettre de copier des fichiers, Touch qui permet soit de créer un fichier ou de modifier ce qu'on appelle le timestamp, c'est-à-dire la dernière date de modification du fichier, et enfin la commande MV qui permet de déplacer, move, ou de renommer un dossier ou un fichier. Alors, on va utiliser la commande man pour voir rapidement ces différentes commandes. Donc man cp. Voilà, on retrouve donc la commande qui effectivement permet de copier des fichiers. Alors, vous pouvez voir qu'il y a quand même beaucoup de paramètres. hein. Vous avez la possibilité de demander une fonction interactive, c'est-à-dire par exemple avec l'option "-i" ou "-interactive" qui va vous demander une confirmation avant d'écraser un fichier. Des fois, c'est important de préciser par exemple cette option-là. Il y en a une autre aussi. Alors, où est-ce qu'elle est? C'est la "-update" qui ne permet de ne copier que si le fichier source est plus récent que le fichier cible, c'est-à-dire celui que l'on risquerait éventuellement d'écraser. "-v verbose, bon là c'est pour avoir un mode verbeux, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément d'explications sur ce que voilà, l'opération est en train de faire. Bon, toujours est-il que là, nous ce qu'on va noter, donc c'est la manière dont cela fonctionne, c'est copier des fichiers et des répertoires. Donc ça, c'est vraiment ce que va faire donc en fait cette commande. Sa syntaxe, c'est CP. Et puis on va mettre source vers une destination. D'accord? Alors, il faut savoir que les sources, il peut y en avoir plusieurs. Donc si il y a plusieurs sources, alors la destination est un répertoire. C'est-à-dire que le dernier élément que l'on va indiquer est un répertoire. Par exemple, si j'écris CP F1, F2, F3, j'ai pas de virgule, F3, eh bien, à ce moment-là, le dernier élément que je vais indiquer, par exemple ici, ce sera un répertoire. Et je vais être obligé d'indiquer un répertoire, c'est-à-dire que je vais copier F1, F2, F3 dans le répertoire. Maintenant, si il n'y a qu'une seule source, et ça c'est vraiment des informations, des éléments que vous devez garder, qu'une seule source, eh bien alors, la destination est soit un autre fichier ou un répertoire. Si c'est un répertoire, si on veut recopier dans un répertoire, eh bien à ce moment-là, il faut terminer répertoire. Il faudra terminer par un slash pour indiquer clairement qu'il s'agit donc d'un répertoire. Il faut terminer par un slash. C'est-à-dire que soit je ferai, comme je l'ai indiqué ici, CP F1 vers répertoire, ou CP F1 vers nouveau. Ça peut être aussi un répertoire slash nouveau fichier. Donc je vais indiquer où il est, mais ça c'est le nouveau nom de fichier. Voilà, donc ça c'est la première commande que l'on voit. Donc on a vu qu'il y avait des attributs voilà, que l'on peut avoir. On peut faire un preserve-all pour garder les propriétés et l'ensemble des droits du fichier. Enfin voilà, on a toute une série d'informations. Vous voyez ici, on va garder propriétaire et ainsi de suite. Bien, alors maintenant, la deuxième commande, c'est la commande touch. Alors on va aller regarder touch. Que fait cette commande? Eh bien en fait, elle nous change le timestamp. Et si la fonction, si le fichier n'existe pas, eh bien ça va créer le fichier. Si le fichier qui est en argument n'existe pas, eh bien ça va simplement le créer. Voilà, donc
les éléments. Alors ensuite, on peut avoir différents attributs. Le temps d'accès, ça va modifier uniquement la date et l'heure d'accès. Voilà, sinon ça va être le timestamp, c'est-à-dire la dernière date de modification, etc. Bien, donc ici on va donc préciser setTouch. Ce que ça fait, c'est change le timestamp du fichier. Et si le fichier n'existe pas, la commande crée un fichier vide. Voilà. Donc la syntaxe est touch et non fichier. Dernière commande, mv. La mv, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une commande qui va permettre de déplacer ou de renommer un fichier. Donc mv, déplacer ou renommer un fichier. Alors sa syntaxe c'est mv. On va retrouver la même que pour cp, mv, source et destination. Voilà. Je pense à quelque chose également que l'on verra tout à l'heure. La source, ça peut être également un répertoire. Hein. Donc si c'est un répertoire, à ce moment-là, la destination, ce sera un répertoire ou un nouveau répertoire avec un nouveau nom. Hein. Bien, et de la même façon, donc on retrouve les mêmes éléments que tout à l'heure. Si on fait un MV, si il y a plusieurs fichiers à déplacer, alors la destination est un répertoire. Si il y a un seul fichier à déplacer, alors la destination est un répertoire ou un dossier ou un fichier, pardon, excusez-moi. Et dans ces cas-là, ça peut aussi être un fichier qui se trouve à la même place, donc ce sera renommé le fichier et non pas le déplacer. En fait, on va le déplacer au même endroit et il aura un nouveau nom. À déplacer. Voilà. Bien sûr, pour renommer, on reste au même endroit. Donc tout ça, nous allons le voir avec les exercices. Hein. Voilà, allez, donc là c'est parti. Première chose que l'on va nous demander, c'est de copier le fichier qui se trouve dans /etc/service dans notre répertoire chapitre 1 et vérifier qu'il est bien présent. Alors, eh bien, ce que l'on va faire, donc je vous rappelle, on fait un cp /etc issue. Voilà. Et ça, c'est le fichier que l'on veut récupérer et que l'on veut mettre dans Home. Donc, on va mettre le chemin complet. On verra qu'on pourra écrire ces chemins autrement que de devoir saisir le chemin complet depuis la racine. Mais pour le moment, on va tout indiquer. Donc, Home, Bob, chapitre 1. Alors, il est possible que je l'ai pas. Je regarde. Oui, excusez-moi, il faut juste que je fasse un truc. Voilà. Je renomme. Eh bien, typiquement, vous voyez, j'avais mis en fichier caché donc le chapitre 1 en mettant un point devant. Et ici, je demande pour le voir réapparaître. Donc, si je fais un ls, ben, j'ai bien maintenant mon chapitre 1. Donc, je reprends la commande mv /etc/issue.
que l'on va recopier dans Home, Bob, chapitre 1. Alors, bien, nous allons donc maintenant recopier le fichier /etc service dans le répertoire chapitre 1 et vérifier qu'il est bien présent. Donc la commande pour recopier, c'est cp. Ensuite, on va faire /etc issue, c'est-à-dire la source. C'est le fichier que je veux recopier. Et où est-ce que je veux le mettre? Eh bien, dans Bob, donc la destination, excusez-moi, Home, Bob, chapitre 1. Voilà. Maintenant, si je fais un ls de /home Bob chapitre 1, eh bien, je vois effectivement que le fichier a bien été copié. Voilà, donc ça, on va le copier pour le positionner ici. À qui appartient le fichier que l'on vient de copier? Eh bien là, on va pour cela réutiliser la commande de tout à l'heure, ce qu'on va mettre un "-l", pour avoir le format long et voir qui en est maintenant le propriétaire. Alors on peut voir que le propriétaire, eh bien c'est Bob. Par contre, si je fais un ls-l de /etc issue, eh bien là, ce que je vais voir, c'est que ici, c'est root. Donc en fait, quand on fait une copie de fichier, celui qui devient le propriétaire, eh bien c'est celui qui aura fait la copie. Donc ça, c'est quelque chose d'important à noter. Et on peut voir aussi que la dernière date de modification, c'est 29 décembre à 17h56, alors que le fichier a été créé le 14 août à 18h10, le fichier source. Donc, on va pouvoir ici donc répondre que le fichier appartient, le fichier copié appartient à celui qui l'a copié. Donc il y a un changement de propriétaire et la date de dernière modification et la date de copie. Et la date où a eu lieu la copie. Voilà, donc je répète, donc en fait on a bien copié le fichier, c'est Bob qui l'a copié, donc c'est lui qui devient le propriétaire de ce fichier. Ensuite, eh bien, quelle est la date de modification? On la voit ici, 29 décembre, et ici on a donc le 14 août. Voilà, bien maintenant il nous est demandé de créer dans le répertoire chapitre 1 les fichiers ne contenant aucune donnée et dont les noms sont les suivants: rond, triangle, carré, rectangle, vert et bleu. Eh bien ça on peut le faire en une seule commande, donc on va le plus simple ça va être d'aller dans le chapitre 1, cd/home bob chapitre 1. Si je fais un pwd, je vois que je suis bien dans Home, Bob, chapitre 1. Et maintenant, je vais créer les fichiers. Alors, ce qui est intéressant aussi avec la commande touch, c'est que je peux mettre les fichiers les uns derrière les autres. Donc, je peux dire que je vais prendre en rond, triangle, carré, rectangle, vert et enfin bleu. Voilà. Si je valide et que je fais un ls, eh bien, je vois qu'on a bien créé les fichiers bleu, carré, rectangle, rond, triangle et vert. Voilà, tout ça en une seule commande. À qui appartiennent les fichiers? Je vais faire un ls-l et je vois que tous les fichiers appartiennent également à l'utilisateur Bob, puisque je suis connecté, je vous rappelle, en Bob. On le voit ici au niveau du prompt. Je suis connecté en Bob sur une machine qui s'appelle Debian. Et là, je suis le tilde, donc c'est le répertoire personnel de Bob. Donc c'est /home/Bob, puis dans chapitre 1. Voilà, donc on a ici l'ensemble de nos fichiers. À qui appartiennent-ils? Bien à Bob. Donc on va maintenant recopier les différents éléments qui sont là. Peut-être pas tout, je vais m'arrêter ici. Copier. On recopie ça. Et donc les fichiers créés avec la commande touch
appartiennent à celui qui a exécuté la commande. Voilà. On continue. Déplacer maintenant. Donc là, on va avoir une commande pour déplacer le fichier rond dans le répertoire courbe et les fichiers triangle et carré et rectangle dans le répertoire angle. Et on va vérifier que les modifications ont bien eu lieu. Alors, on doit d'abord déplacer rond dans le répertoire courbe. Donc, je vous rappelle, si on fait courbe, c'est un répertoire qui se trouve dans forme. Hein. Donc, on va faire simplement MV de rond dans slash home bob chapitre 1 forme et courbe. Voilà, donc vous voyez, c'est un fichier que je veux déplacer ici dans un répertoire. Donc je termine bien ici par un slash pour indiquer effectivement que c'est bien dans un répertoire que je veux recopier, que je veux déplacer en fait le fichier rond. Donc si j'exécute ici la commande, je peux faire un ls, j'observe quoi? Bien que rond n'est plus présent. Par contre, si je fais un ls de slash home bob chapitre 1 forme et courbe, eh bien, je vois que dans ce dossier rond, le fichier rond est bien présent. Bien, on a vu, donc ça, on va tout de suite le sauvegarder. Voilà, comme ça. On garde ça en mémoire. Maintenant, on va regarder, il faut déplacer les fichiers triangle, carré et rectangle dans le répertoire. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure, ce que j'avais dit, c'est qu'on peut déplacer plusieurs fichiers. À ce moment-là, effectivement, à la fin, il faut que ce soit un répertoire. Donc, c'est ce que l'on va faire. Je refais un ls, donc il faut que je fasse un mv, donc de... voilà. Je reprends l'exercice, la question... Donc déplacer les fichiers, donc triangle, carré et rectangle dans angle. Donc MV, triangle, carré, rectangle, dans forme, donc dans slash home, bob, chapitre 1, forme, alors c'est dans forme normalement, oui, alors c'est forme et ensuite c'est angle. Ah, je cherchais rectangle, mais non, c'est angle. Hein. Voilà, donc vous voyez qu'ici on peut mettre plusieurs fichiers et puis ensuite, qu'est-ce que l'on met? Eh bien, on va mettre le répertoire de destination. Je valide. Si je fais un ls, je vois que mes trois fichiers triangle, carré, rectangle ne sont plus présents et que par contre, je vais faire un ls slash home bob chapitre 1 forme et angle, et je vois bien que carré, rectangle et triangle sont bien présents. Donc on va récupérer ces commandes-là. Enfin, dernière commande, vérifier, non, bah c'est tout. Hein, vérifier que les éléments ont bien eu lieu, que les déplacements ont bien eu lieu. Et alors, si on veut le vérifier en une seule commande, bah, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire un ls-r, je vous rappelle le R pour récursif. On va de ce fait pouvoir voir en une fois l'arborescence. Et je vois bien que dans chapitre 1, donc chapitre 1 slash forme slash angle, j'ai bien carré, rectangle et triangle, que j'ai bien ici dans point forme, dans forme et courbe, j'ai bien le fichier rond. Donc ça, on va pouvoir également le conserver. Hein, pour bien montrer comment est-ce qu'on a pu vérifier en une seule commande le contenu de notre dossier. Hein. Alors, juste une petite chose, le point ici, peut-être pour le préciser, hein, le point, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est le répertoire ou le dossier dans lequel je me trouve. Donc, vous voyez ici, à la racine, au point, donc dans le dossier chapitre 1, eh ben, je vais avoir le fichier bleu, le répertoire couleur, le répertoire forme, le fichier issue et le fichier vert. Par contre, quand je suis dans ici, donc chapitre 1, couleur, eh bien, j'ai le répertoire froide et ainsi de suite. Hein. Voilà, donc là, on a terminé donc, la question 4. On aborde maintenant la question 5. Donc, déplacer les fichiers verts et bleus dans froide. Donc, je refais un ls
Alors, pas dans le répertoire ici, mais en ligne de commande. ls, j'ai bien bleu et vert, donc je vais faire un mv bleu, vert, que je vais aller mettre dans slash home bob chapitre 1 couleur froide. Donc ça, là, il n'y a rien de nouveau à partir de là. Et on peut faire un ls slash home bob chapitre 1 couleur froide. Et on voit bien qu'on a nos fichiers bleus et verts. Hop là. Voilà, donc maintenant on va continuer, copier le répertoire froide sous le nouveau nom chaude. Alors d'abord, est-ce que c'est possible? Donc là on va essayer. Donc je vais faire on va aller directement dans les couleurs, donc CD couleurs pour avoir les répertoires. On a un répertoire froide et ce que l'on demande c'est de copier froide dans un répertoire au même endroit qui va s'appeler chaude. Donc on va essayer de faire CP froide vert slash home bob. Alors normalement faudrait que je remette tout home bob chapitre 1 couleur froide puisque c'est ce répertoire là que l'on veut recopier vert slash home bob chapitre 1 couleur, et là on va préciser chaude. Et on voit eh ben, en fait qu'on a un souci parce que en fait on ne peut pas accéder parce qu'il y a des éléments à l'intérieur et il faut simplement ajouter une option, c'est -r. -r qui, si on va regarder man, c'est CP, hein, ouais, CP, eh bien on a une option ici, -r, voilà, qui demande de faire une copie récursive, c'est-à-dire d'aller copier le contenu des répertoires. Donc ici, on a juste à relancer exactement la même commande, sauf que donc c'est possible, mais pas avec CP sans option. On est obligé de préciser un -r. Voilà. Et bien là, si je refais maintenant un ls, je vois que j'ai deux répertoires, le répertoire chaude et le répertoire froide. Et si je fais un ls-r, eh bien je vais pouvoir voir que dans chaude, j'ai les fichiers bleus et verts, c'est-à-dire que le contenu du répertoire froide a été copié. Donc on va peut-être reprendre tout ça ici, que l'on va venir mettre là. Alors ça s'arrête ici. Donc il faut ajouter l'option -r récursive pour copier le contenu des répertoires. Voilà. Et donc là, on a fait le man CP, bon, ça on n'a peut-être pas besoin de le garder. Hein, mais là on voit bien qu'on a bien récupéré, fait une copie des fichiers dans un nouveau dossier. Et ce dossier s'appelle chaude. Voilà, donc maintenant on nous demande d'aller dans le répertoire chaude et renommer le fichier bleu en rouge et vert en jaune. Donc je m'en vais dans le répertoire slash home bob chapitre 1 couleur et puis ensuite c'est chaude. Voilà. Je fais un ls, je vois bien que j'ai mes fichiers bleu et vert. Donc bleu, on doit le renommer en rouge. Donc eh bien là, qu'est-ce qu'on utilise comme commande pour renommer? C'est la commande mv, hein, on l'avait vu tout à l'heure. Je peux utiliser mv pour ou déplacer ou renommer. Donc ici, on va renommer bleu en rouge, je crois, et vert en jaune. Donc on va faire un mv. Donc là, on est obligé de faire fichier après fichier parce que les noms sont uniques. Hein. Donc mv bleu, vert, rouge. Voilà. Si je fais un ls, eh bien je vois que j'ai bien rouge et qu'il me reste maintenant que le fichier vert dont la date, le nom n'a pas été modifié. Donc maintenant je peux faire un mv vert, jaune.
Je me demande si j'ai pas un espace de trop, voilà. Et si on valide ls, eh bien on récupère bien les fichiers jaune et rouge et plus vert et bleu. Voilà, donc ici on va afficher ce que nous venons de faire. Voilà, donc ensuite maintenant on nous demande de remonter dans le répertoire chapitre et de renommer le répertoire couleur en peinture. Donc là on va renommer un dossier. Comment est-ce que l'on fait? Eh bien simplement on va faire un cd, donc point point, hein, je vous rappelle que point point me permet de revenir en arrière, slash point point pour revenir dans chapitre 1, donc le point point slash il va me permettre de revenir dans chaude, si je rajoute point point encore, eh ben, ça me fait revenir donc dans... non, excusez-moi, le point point me permet de revenir dans couleur, et ensuite le deuxième point point, donc slash point point, ça va me permettre de revenir dans chapitre 1. Si je fais ici un PWD, je vois bien que je suis dans le chapitre 1. Voilà, donc on continue, remonter dans le chapitre 1 et renommer le répertoire couleur en peinture. Donc là, si je fais un ls, on voit que j'ai un répertoire qui s'appelle couleur et on me demande de le renommer peinture. Et bien là, c'est simple, je vais faire un mv slash home bob chapitre 1 couleur. Donc je prends bien le répertoire et je veux l'appeler home bob chapitre 1. Et là, on va plus l'appeler couleur, mais peinture. Je valide. Si je fais un ls, eh bien, je vois qu'en fait, ici, mon fichier, mon dossier couleur, hein, qui était ici présent, eh bien, maintenant, s'appelle donc peinture. Si je fais un ls de peinture, je vois que j'ai bien les couleurs qui étaient chaudes et froides de tout à l'heure. Voilà, je pense que c'est tout ce qui était demandé. Donc, on va reprendre ces quelques lignes de commande. Voilà, et on continue. Donc, lister la totalité de l'arborescence dans le répertoire chapitre 1, bah, c'est un ls-R, ça vous avez maintenant l'habitude. Un R pour récursive, et on va voir le contenu donc, du répertoire. Voilà, ensuite maintenant on doit aller dans le répertoire personnel et exécuter les commandes ls-l et ls-la. Alors ça j'en ai déjà un petit peu parlé, alors je m'en vais dans mon répertoire personnel, donc cd tilde, hein, ou cd tout seul. Et ici si je fais un ls-l, eh bien je vois ici que j'ai la liste en fait de mes fichiers, hein. Et si je fais un ls-la, ce que je vais pouvoir observer, ben, c'est que je vois plus de choses que tout à l'heure. Bien, simplement pourquoi? Alors, quelques explications. On remarque que les éléments qui ont été ajoutés, ce sont des éléments qui commencent tous par un point, que ce soit le point ici, point, point. J'ai ici un point bash history, point bash logout, et ainsi de suite. Et je retrouve bien sûr ce que j'avais déjà ici quand j'avais fait le ls-l. Alors en fait, là, ce qu'on va pouvoir noter, c'est qu'en fait, la commande permet d'ajouter avec l'option -a avec la commande ls permet d'ajouter, d'afficher des fichiers ou répertoires supplémentaires ces derniers commencent toujours par un point. Donc ici, voilà, ça c'est la première chose. Donc ensuite, on nous demande de renommer chapitre 1 en point chapitre 1. Donc notre répertoire, il se trouve où? Ici. Donc on va faire un mv de slash home bob chapitre 1 que l'on veut maintenant appeler point chapitre 1.
Donc si je valide, je refais un ls, eh bien je vois que le chapitre 1 n'apparaît pas. Par contre, si je fais un ls-a ou -la, mais là on va rester en mode juste de listing, hein, pas besoin d'obtenir ici le format long, eh bien on voit que le fichier .chapitre 1, il est bien présent. Donc en fait, à quoi correspond en fait le fait de démarrer le nom d'un fichier ou d'un répertoire par un point? Ça permet en fait de cacher le répertoire. C'est quelque chose que l'on retrouve également sous Windows. Donc ici, on va pouvoir noter que ajouter un point au début d'un nom de fichier ou de répertoire permet de cacher ce dernier. Voilà, alors pourquoi est-ce qu'on les cache? Parce qu'en fait, vous avez ici, si on regarde bien les fichiers, par exemple bash.history, on peut aller regarder le contenu. Et ben en fait, dans ce fichier-là, on va retrouver, alors, voilà, on va retrouver les commandes que l'on a pu faire et qui sont conservées donc dans un historique. Si je fais un cat.bash rc, eh bien ici, alors c'est point et pas slash, point bash rc. Je vois qu'en fait ici j'ai un ensemble d'éléments donc de paramétrage, voilà pour l'utilisation en fait de la ligne de commande. Donc ce sont l'ensemble généralement des fichiers de configuration que l'on va, des fichiers ou dossiers qu'on utilise pour la configuration, qui sont là et qu'on n'a pas besoin de voir lorsqu'on va faire une commande ls par exemple. Ça m'importe peu là de savoir ce que j'ai dans mon répertoire personnel, que j'ai les fichiers de configuration. J'ai pas forcément envie de les voir. Donc en fait on va les cacher, ils sont présents, hein, puisque si je fais un ls-a, je vais pouvoir les voir, mais je n'ai pas besoin de les voir de façon permanente. Alors ensuite, deux éléments. Le point, ça je vous l'ai dit, c'est ce qui permet de revenir en arrière, hein, donc de descendre, de retourner dans le dossier parent. On peut bien sûr les cumuler, slash point. Par exemple, on va reculer de 3 dossiers par an. Et le point, en fait, alors là, c'est ce qui va représenter le répertoire dans lequel je me trouve, hein. Voilà. On l'avait vu quand on faisait un ls-grand R, hein, et bien là, vous voyez, on ne répète pas le slash home slash bob, on met un point. Le point signifie slash home slash bob, c'est-à-dire là où je me trouve, puisque là, vous voyez, j'ai le tilde, je suis dans mon dossier personnel. Le dossier personnel, c'est slash home slash bob, donc en fait, là, on affiche un point. Voilà, c'est mon répertoire, le répertoire dans lequel je me trouve. Voilà, et bien écoutez, on va arrêter là, on va juste faire peut-être une petite un petit récap donc des éléments donc que l'on vient de voir. Donc on a vu en fait ici 3 commandes. On va peut-être commencer par la première commande. C'est c'est pas la première qu'on a vue, mais c'était la commande touch, mais celle-là c'est la plus simple. Qu'est-ce qu'elle va permettre de faire? Eh bien, on va faire 2 choses avec cette commande. Si donc c'est touch file, hein, avec un nom de fichier, on peut mettre bien sûr le chemin complet. Eh bien, si file existe, alors la commande change le timestamp du fichier. Alors c'est des fois pratique quand on veut faire des sauvegardes et qu'on veut absolument sauvegarder les fichiers, même ceux qui n'ont pas été modifiés récemment. On va faire un touch du fichier, ça va changer son timestamp et à ce moment-là, le fichier sera considéré comme ayant été modifié et donc comme devant être sauvegardé. Bon, voilà, c'est une des utilités. Et puis ensuite, si file n'existe pas, eh bien, alors il y a création du fichier. Du fichier file. Voilà, donc ça c'est les deux possibilités que l'on a pour
avec la commande touch. Ensuite, on va voir. Alors bien sûr, il y a des options ensuite, hein, mais là, on va pas rentrer dans ce détail-là. Les options, vous y avez toujours accès avec la commande man. Bien, on va maintenant voir la commande cp pour qui correspond à la commande de copie. Alors, donc cp. Donc ici, on va écrire par exemple ce qu'elle permet de faire. Donc cp source destination, c'est pour copier un fichier ou un répertoire. Fichier ou répertoire, c'est un ou plusieurs, hein. Donc on va avoir donc différentes possibilités donc pour avec cette commande. Tout d'abord pour la copie par exemple donc de fichiers. Alors on va faire, si on veut recopier un fichier, on va peut mettre cp F1 vers F2. Donc là, ça va copier le fichier F1 dans le fichier F2. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité que l'on a, on peut faire un copier fichier dans un répertoire. Alors, je précise à ce moment-là, copier le fichier F1 dans le répertoire. Là, je vais mettre peut-être plutôt dire, ça sera peut-être plus explicite, dans le répertoire. Dans le répertoire dire. Voilà, on peut rajouter aussi un nom de fichier au bout. Donc on peut très bien, par exemple, faire dire F2, copier donc le fichier F1 dans le fichier F2 dans le répertoire F1. Puis alors après, on a encore une possibilité, c'est à ce moment-là de mettre plusieurs fichiers. Donc ici, on va mettre F1, F2, F3. Et à ce moment-là, par contre, ici, ça doit être, le dernier doit être absolument un répertoire. Donc copier les fichiers F1, F2 et F3 dans le répertoire dire. Hein, donc on peut faire une copie de plusieurs fichiers en même temps. Voilà donc pour la commande qui concerne donc la copie de fichiers. Alors, ce que je... Oups. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir sélectionner les éléments pour les déplacer comme ça. Là, c'est ce qui va concerner la copie de fichier. Copie de fichier. Voilà. Et puis maintenant, on va voir comment est-ce que l'on peut faire pour copier des répertoires. Donc on va reprendre ça, et là, ici, copie de répertoire. Alors, pour la copie de répertoire, ce qu'il faut surtout retenir, hein, en fait,
ce sera un CP-R. Donc répertoire. Je vais mettre dir source vers dir destination. Voilà, donc on va recopier le contenu qui est dans source, qu'on va aller copier dans destination. On recopie le répertoire source dans destination. Voilà, donc là c'est la commande qu'il faut retenir. Peut-être une dernière petite remarque importante. C'est également qu'il faut, quand on utilise la commande de copie, le propriétaire. Hein, donc ça, on va le mettre ici. Donc attention, le propriétaire est le propriétaire du fichier copié. Alors là, est celui qui effectue la copie. Et le deuxième point, c'est la date de modification du fichier copié ou du répertoire, hein, et la date de la copie. Si on ne veut pas changer ces paramètres, si on ne veut pas changer ces paramètres, alors on utilise l'option P. -P qui veut dire préserve. Hein. Voilà donc ce qu'il faut retenir sur la commande CP. Donc, 3 choses. Pour copier des fichiers, on peut copier un fichier dans un autre. On peut copier un fichier dans un répertoire. On peut copier un fichier avec un nouveau nom dans un répertoire et on peut copier plusieurs fichiers dans un répertoire. La copie de répertoire, c'est je fais faire un CP-R de mon répertoire. Alors là, je vois... c'était dire source, mais donc ça c'est tout collé. Hein. Donc le répertoire source vers le répertoire de destination. Et enfin, ce qu'il faut bien noter, c'est que le propriétaire de ce qui est copié, eh bien en fait, c'est celui qui a exécuté la commande. La date de modification, elle est modifiée aussi. Et ensuite, c'est au moment où a été effectuée donc, la copie. Et par contre, si on ne veut pas changer ces paramètres, eh bien, il faudra utiliser l'option -P. Voilà donc pour ce qui est de cette partie donc du TP. Bien là maintenant nous allons voir comment est-ce qu'on peut éviter l'utilisation eh bien en fait des chemins complets comme on a pu le faire à chaque fois. On va voir qu'on peut faire autrement en utilisant ce qu'on appelle les chemins relatifs. Eh bien je vous dis à tout à l'heure. Au revoir.